Bienvenue sur la chaîne YouTube Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. Sadek présente ses excuses à Bassem. Sadek a sorti son dernier album, intitulé Nick le Casino 2, le 8 décembre 2023, et avec cela, il a respecté sa promesse de sortir 3 albums cette année-là. Afin de promouvoir cet album, le rappeur a accordé des interviews à plusieurs médias. Lors de son passage sur le plateau de Legend, il a abordé le conflit qu'il a eu avec Bassem et a exprimé ses excuses. Lors de son échange avec Guillaume Play pour Legend, Sadek a évoqué le différend qu'il a eu avec Bassem à partir de la 32e minute de l'interview. Bassem, un influenceur de Lyon, avait critiqué le rappeur en déclarant qu'on ne devrait pas permettre à Johnny Niom, le nom de scène de Sadek, de se produire à Lyon, à une certaine époque. En réponse à cela, Sadek a organisé une agression filmée dans le but d'humilier Bassem. Au cours de cette interview, Sadek a exprimé ses regrets concernant cette affaire. Ça, c'était avant Bassem. D'ailleurs, je tiens à présenter mes excuses à Bassem devant toute la France, a-t-il déclaré. Il a également mentionné qu'il s'était déjà excusé par le passé. Je tiens à m'excuser. Je me suis déjà excusé. Nous nous sommes rencontrés devant la juge et je lui ai présenté mes excuses car je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là. Sadek a également précisé qu'il n'avait pas organisé l'agression par lâcheté, car il s'était déplacé de Paris à Lyon pour cela. Maintenant, il y a des gens qui disent que j'y suis allé par lâcheté, etc. avec mes amis. Je vais vous dire la vérité. Bassem n'habite pas dans le 16e arrondissement. Donc j'y suis allé avec les amis que j'avais sous la main à ce moment-là. Enfin, Sadek a proposé une possibilité de réparation à l'influenceur polémiste. Et je tiens à dire à Bassem que si je l'ai blessé ou quoi que ce soit, je m'en excuse. Et s'il veut régler ça d'une manière ou d'une autre, je suis prêt à me tenir devant lui, les mains attachées dans le dos, et à ce qu'il me frappe jusqu'à ce que son cœur soit apaisé. Donc le message est clair, net et précis. Si je l'ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur. Maes, un fan caché de SDM? La tension entre Booba et Maes continue de monter, et cela a même impliqué le label 92i du Duc. Parmi les artistes de ce label se trouve SDM, qui a récemment fait un concert au Zénith en prenant une pique en direction de Maes. Leur collaboration sur Passat a été jouée lors du concert, mais le couplet de Maes a été éclipsé par celui d'Ocho. En réaction, Maes a insulté le rappeur ainsi que Booba, déclenchant ainsi une vague de clash. Malgré cela, Maes a choisi de mettre sa passion avant les enjeux. Cependant, il semble que Maes soit prêt à s'apaiser avec SDM. Lors d'un showcase à Dubaï, SDM a impressionné le public au point de recevoir respect et admiration. Parmi les spectateurs se trouvait Maes, qui a partagé sa présence à travers des stories Instagram. Dans une première story, Maes filme la scène avant de retourner la caméra vers lui et d'écrire « SDM92 #Force » en légende. Dans une autre séquence, Maes interprète clairement le titre Bolide allemand, démontrant ainsi sa maîtrise du morceau. En légende, il qualifie ce titre de succès et le considère comme le plus grand de l'année. Puis, Maes va encore plus loin en reconnaissant que SDM est « le plus fort ». Dans une story où il s'adresse directement à SDM, il le remercie et affirme qu'il est le meilleur. En légende, Maes ajoute « Merci, c'était super cool. @SDM-Force. J'ai dit voilà. » Il n'est donc pas surprenant que Booba utilise cela pour tacler davantage Maes et augmenter les tensions entre les deux rappeurs.
Rof réplique face aux révélations de Kalash. Rof a souhaité rectifier les déclarations de Kalash concernant une prétendue invitation de featuring de sa part. Dans une story Instagram, le rappeur français a partagé une conversation avec un internaute qui lui demandait pourquoi Kalash avait mentionné son nom. Rof a alors répondu avec humour en disant que c'est parce qu'il est désormais « finito », sous-entendant ainsi que sa carrière est terminée. Suite à la réaction de Rof, Kalash a répondu en publiant une story dans laquelle il demande à Rof d'admettre qu'une proposition de collaboration a bel et bien été faite. Il souligne toutefois avoir poliment décliné l'offre. Il interpelle directement Rof en ajoutant « @Rof ». Rof a réagi à cette demande en demandant à Kalash de fournir une preuve concrète de cette prétendue demande de featuring. Ironiquement, il a ajouté en fond sonore le titre « Protocole » de Kalash. Rof a ainsi rappelé qu'il ne lui a jamais parlé de sa vie et qu'il se trouve toujours à Agen. Il demande donc à Kalash de présenter une véritable preuve de demande comme un mail, par exemple. Le rappeur français poursuit en invitant Kalash à ne pas confondre les personnes et à ne pas écouter les mythos qui prétendent organiser des collaborations au nom d'autres artistes. Il explique que leurs styles ne sont pas compatibles et que lorsqu'ils se sont croisés, il ne lui est jamais venu à l'esprit de lui proposer quoi que ce soit. Rof termine en demandant à Kalash de ne pas s'en offusquer, ajoutant que c'est simplement un malentendu et lui souhaite une bonne continuation en toute tranquillité. Entre Cardi B et Offset, c'est fini. Cardi B et Offset, les célèbres rappeurs américains, sont désormais séparés. Leur relation tumultueuse a été marquée par des cadeaux luxueux offerts mutuellement, mais malgré ces gestes, leur amour n'a pas réussi à survivre. Le couple a connu plusieurs défis au fil des années, mais cette fois-ci, c'est l'accusation de Blueface, un autre rappeur, qui a créé un énorme fossé entre eux. Blueface a déclaré publiquement qu'Offset avait couché avec Christian Rock, ce qui a provoqué un énorme scandale. Bien que l'arbitre ait mis ses allégations et que Cardi B ait exprimé son soutien à son conjoint, cette situation a poussé la rappeuse à réfléchir sérieusement à l'avenir de leur relation. Après mûre réflexion, elle a finalement annoncé qu'elle était célibataire. Dans une déclaration faite lors d'une séance en direct sur les réseaux sociaux, Cardi B a parlé de sa nouvelle situation amoureuse. Elle a expliqué qu'elle était célibataire depuis un certain temps déjà, mais que cette récente polémique avait renforcé sa décision de prendre ses distances avec Offset. Elle a également avoué que les indices subtils disséminés dans ses publications récentes témoignaient de son état d'esprit. La rappeuse a évoqué l'accusation de Blueface en déclarant qu'elle ne croyait pas que cela soit vrai, mais qu'elle n'avait pas l'intention de prendre la peine de le vérifier, car elle était désormais célibataire. Selon ses dires, cette séparation était inévitable depuis un certain temps déjà. Cardi B a également partagé ses projets pour l'avenir. Elle souhaite entamer l'année 2024 avec un nouvel état d'esprit, prête à affronter de nouveaux défis. Elle se dit curieuse de découvrir une nouvelle vie et est Nous arrivons déjà à la fin de cette incroyable vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter de l'actualité du rap français et américain. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus, je suis impatient de lire vos opinions sur le sujet. Avant de nous séparer, rappelez-vous combien il est important de soutenir nos artistes, qu'ils soient français ou américains. Ils méritent toute notre reconnaissance pour leur talent incroyable et le travail acharné qu'ils fournissent pour nous offrir de la musique de qualité. Restez fidèles à la chaîne Shérif du rap, car de nombreuses surprises vous attendent dans les semaines à venir. Des interviews exclusives avec des rappeurs reconnus, des analyses détaillées de clips et bien d'autres contenus encore plus captivants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel.
Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour un peu plus. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez à l'écoute. Prenez soin de vous, apportez du bonheur autour de vous et n'oubliez jamais de nourrir votre passion. Que la paix, l'amour et le rap vous accompagnent, mes amis. Allez, on se retrouve très vite, la famille. Peace et gros bisous à tous.